Bonjour, je suis Fanny. Je suis heureuse de vous présenter le nouveau projet de Dialogue Culture sur la thématique de la charge mentale que vivent les femmes. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec le projet artistique Galaxy pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Bon visionnement! La charge mentale, c'est le résultat du travail invisible de nos vies quotidiennes. Alors, c'est vraiment toute la planification, la gestion, l'exécution des tâches au quotidien, autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est porté plus lourdement par les femmes. C'est des petites responsabilités qui, une fois toutes réunies, forment cette charge mentale qui ne se limite pas à la charge du quotidien, mais qui peut aussi être invisible, dans le sens où ça peut être une anxiété, c'est une anxiété qu'on vit au quotidien. Quand on a des enfants, par exemple, ça peut être de penser en même temps qu'on fait autre chose. Je suis au travail, puis je pense, il faut peut-être magasiner l'habit de neige pour le plus jeune, parce que je ne crois pas qu'il va lui faire. Il faudrait penser ce soir de l'essayer. Il faudrait peut-être, il faut que j'arrête à l'épicerie faire ceci ou cela. Donc, il y a quelque chose qui est constamment là et qui s'ajoute au reste de ce qu'on a à faire dans une journée. En tout cas, personnellement, depuis mon enfance, on nous apprend qu'une femme accomplie, c'est une femme qui doit être multitâche, qui doit gérer beaucoup de choses à la fois, qui a tendance à changer de casquette entre vie professionnelle, vie privée, qu'elle doit absolument tout gérer en permanence pour être accomplie, qu'elle doit avoir le profil de cette super-héroïne. Ça peut créer une certaine frustration. Ça peut peut-être aussi faire en sorte qu'on a l'impression qu'on n'a jamais assez de temps. Donc, si on manque de temps, on a l'impression aussi qu'on devient plus fatigué, épuisé, on oublie de prendre soin de soi. Puis ça existe chez les hommes aussi, mais je pense que chez les femmes, c'est plus présent à cause des rôles qu'on a attribués dans la société. Donc, les femmes prennent soin de façon générale. Je pense que le stress lié à la charge mentale varie quand même beaucoup par individu, dépendamment de l'étape de vie, si tu as une jeune famille, si tu es seule, si tu prends soin de quelqu'un d'autre. Aussi, ça peut varier de différentes cultures, certainement. Lorsqu'on quitte la maison, on a des enfants, on a des époux, un époux. Il faut les satisfaire, on doit te rassurer qu'avant de quitter la maison, toutes ces personnes sont OK. Est-ce que les enfants sont allés à l'école? Est-ce qu'ils étaient bien vêtus? Est-ce que dans le sac, il y avait des goûters? Est-ce que... Donc, il y a tout un questionnement. Et même si le partenaire ou la partenaire aide, souvent, cette tâche-là, elle incombe quand même aux femmes d'aller checker le planning, de gérer et tout. Donc, il faut vraiment avoir une bonne balance vie professionnelle, vie personnelle. Sinon, c'est compliqué, je pense. Trouver que des activités pour occuper les femmes, peut-être après des heures de travail, ça leur permet d'évacuer le stress et de penser aussi à autre chose. Se rencontrer entre femmes, ça permet aussi de partager des petites astuces. Comment est-ce qu'on fait pour gérer peut-être le ménage? Comment est-ce qu'on fait pour pallier à certains problèmes à la maison? Donc, en multipliant les activités, en rencontrant d'autres femmes, en partageant leur vécu quotidien, ça nous aide aussi à nous améliorer et à mieux affronter la vie. C'est quand même important d'en parler. Donc, on peut aller voir ses amis pour en parler, peut-être voir un thérapeute, essayer de vraiment... de ne pas garder ses émotions pour soi, puisque même quand on est seul, on peut ressentir cette charge mentale-là. Puis je pense aussi que si on veut changer les choses, ça passe par l'éducation des garçons et des filles. Puis dépendant des cultures aussi, ça va varier, mais je pense que si on passe par l'éducation, puis dès que les enfants sont en mesure de comprendre davantage, de leur donner aussi des responsabilités qui ne sont pas nécessairement liées à leur genre. Là,
qu'on commence vraiment à réaliser c'est quoi ce travail invisible-là qui affecte majoritairement les femmes, parce que c'est un travail qui est aussi non rémunéré. Alors, avant qu'il y ait des changements de ce côté-là d'attitude au niveau de la société, c'est vraiment quelque chose de garder en tête que c'est du travail non rémunéré, du travail invisible, mais c'est le travail qui permet le fonctionnement essentiellement de notre société.